Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter l'agenda de Paroles de sorcière, édition 2024-2025. Il est paru aux éditions Danae. Je vous avais fait une story sur Insta lorsque j'avais reçu ma commande et bien évidemment, je me dois de vous le présenter beaucoup plus en détail sur YouTube parce que c'est une petite merveille, ok? C'est la première année que je me l'offre et je crois que je vais, enfin c'est même pas je crois, hein, je vais me l'offrir tous les ans en fait parce que franchement je suis tombée en amour avec ce livre. Déjà vous avez vu la déclinaison de couleurs, on a les petits rubans qui sont ici, mais on va aller voir ça pas à pas, ok? C'est parti, allez on y va. Est-ce que vous êtes net là? Oui, ça m'a l'air plutôt pas trop mal. Je vais refaire une petite mise au point au cas où. L'agenda de Paroles de sorcière. La vie est tellement plus jolie, saupoudrée d'un soupçon de magie. Et si vous laissiez la magie vous guider? La magie est partout, dans la nature, dans nos campagnes et en chacun de nous. Pourquoi pas dans votre quotidien aussi? Quoi de mieux que cet agenda grimoire pour organiser votre année sorcière? Vous y découvrirez en plus des classiques semainiers, les phases lunaires, des recettes de cuisine magique, des rituels, tout pour planifier vos journées au rythme des saisons et créer votre propre univers magique, un univers unique et personnel. Cette année encore, Véronique, alias Paroles de sorcière, vous aide à organiser votre quotidien de sorcière grâce à ses conseils et astuces, des petits grains de magie à semer partout dans votre vie. Elle vous emmène cette fois-ci à la rencontre de la magie sylvestre pour une année au plus proche de la nature. Agenda de septembre 2024 à octobre 2025. Quelques mots sur Véronique, bien sûr. Excusez-moi, initiée très jeune au pouvoir des plantes, des éléments et de la nature, Véronique a grandi entre magie des campagnes et remèdes de bonne femme. Élevée dans le plus profond respect et l'amour inconditionnel de cette nature si belle et de tout ce qui y vit. Au fil des années, elle a enrichi sa pratique, approfondi ses connaissances, expérimenté des centaines de charms, de prières, de techniques, de soins et s'est ouverte à de nouveaux horizons pour créer son propre système de pensée. Je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos l'Instagram de Véronique ainsi que l'Instagram des éditions Danae. Alors pour info, j'avais reçu en cadeau lorsque j'ai commandé cet agenda, il y avait une offre faite par les éditions Danae, un brûle-encens en laiton. Alors je ne sais pas s'il en reste encore, mais d'aventure, si vous voulez vous procurer cet agenda que je vais vous présenter, potentiellement vous pourriez, je dis bien vous pourriez, recevoir ce magnifique brûle-encens que j'étais en joie de recevoir. Allez, on le met là et on va découvrir la pépite qui nous intéresse. Hop, je vais juste décaler ça. Et c'est parti. Allez, l'agenda de Paroles de sorcière, recettes, potions et rituels pour une année magique 2024 édition Danae. Moi, alors, comme je vous avais dit sur Insta, j'ai qu'une hâte, là, je tourne fin juillet, et c'est d'être en septembre, pour pouvoir m'en servir. Cet agenda appartient à, vous pourrez mettre votre nom ici, votre téléphone, votre mail, votre adresse. On a un magnifique champignon, j'adore les couleurs des pages. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver à l'intérieur de cet agenda? Il y a évidemment ici la présentation, l'introduction, la magie sylvestre, mystère et pouvoir de la forêt. Bien sûr, je ne vais absolument pas vous lire tout ce qui est là. Je vous montre comment il est orchestré. Quelques bases et outils, la magie des 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. À chaque fois, on vous parle des signes astrologiques, des planètes, des élémentaux, des propriétés. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? En magie des campagnes, l'utilisation de la nature et ce qui la compose sont les bases de la pratique. Chaque chose contient en elle un ou plusieurs éléments qui lui donnent sa signature énergétique et qui va orienter son utilisation en magie. La magie des jours et des planètes, la magie du temps, les moments d'expansion, les moments de bannissement, les moments culminants. Ah, c'est incroyable. La magie des couleurs, le blanc pour la purification, et pas que, le rouge, la force vitale, la puissance, le rose, l'amour, bien sûr, l'orange, la joie, l'optimisme. Enfin, vous allez découvrir tout ceci. La magie de l'eau. Attendez, excusez-moi, je veux juste vérifier un truc. Non, c'est bon. La magie de l'eau, la magie des huiles. Vous avez vu comme c'est joli à chaque fois. Déjà, la couleur qui est ici.
Comme vous le verrez, il y a un enchaînement de couleurs absolument incroyable. C'est très witchy, c'est très automnal. On est très très bien. Il manque le chocolat chaud et le bâton de cannelle. Hein. Je vais vous dire, mais là, je vais pas le faire. Il fait 40 degrés au moment où je tourne. Mais voilà. La magie des huiles, les bases huileuses. Vous voyez, on vous explique plein de trucs. Hein. Attention, hein. C'est un condensé de magie, c'est un agenda, bien sûr, mais c'est surtout un vrai apprentissage. Quelques outils, les prières de pouvoir, prières de connexion à votre inconscient, l'ancrage, respiration pour activer ses visions, la roue de l'année solilunaire, date des différentes fêtes de l'année 2024-2025, la roue de l'année astrologique. Ici, vous avez tous les heures, les degrés, je crois, c'est comme ça qu'on dit, les sabbats, calendrier druidique, c'est tellement beau. Les lunaisons, vous avez toutes les lunaisons importantes jusqu'à octobre 2025. C'est incroyable. Excusez-moi s'il y a du bruit, mais comme je l'ai dit juste avant, je tourne fin juillet et vous le savez tous, je vis dans les Bouches-du-Rhône. Il fait 650 000 degrés, donc j'étais obligée d'ouvrir. Les phases lunaires et leur symbolique, on vous explique tout. Parole de sorcière, par exemple, hein, à la nouvelle lune, je plonge en moi pour faire le bilan du cycle passé et découvrir mes souhaits pour le cycle à venir. Ce que vous pouvez faire, c'est lister ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui doit être clôturé, lister ses objectifs et ses rêves, faire un tableau de vision, s'offrir un soin, méditer, rêvasser, travailler son ancrage. Vous êtes accompagné pas à pas. La page jour anniversaire. Le jour de son anniversaire est un jour à marquer d'une pierre blanche dans l'année. C'est le jour de votre naissance et vous êtes important. Ne laissez jamais personne dire le contraire. Profitez de cette journée pour faire un petit bilan de l'année de vie écoulée. Prenez conscience des leçons et enseignements que la vie vous a prodigués. Si, la vie est une sacrée donneuse de leçons, je confirme. Et fixez de nouveaux objectifs. Je trouve ça génial comme idée. Les clés du journal, infos pratiques, les incantations générales, les phases lunaires, Mercure rétrograde. Vous avez ici un rappel des symboles des signes astrologiques, un rappel des différents symboles que vous allez potentiellement croiser dans ce journal, urgent, important, anniversaire. Vous voyez, il y a toutes les codifications qui sont là. Tout est juste parfait. Et on attaque septembre. Évidemment, chaque mois va être structuré de la même façon avec des illustrations différentes. Vous pouvez même colorier si vous avez envie, si le cœur vous en dit. D'ailleurs, j'ai vu ça, il y a beaucoup en ce moment, enfin en ce moment ça fait un moment, hein, des trucs de coloriage pour les adultes et je trouve ça très très bien. Donc n'hésitez pas à colorier. Vous avez une vue globale du mois qui est ici avec les lunes qui sont rappelées, la pleine lune, la nouvelle lune, et les différentes étapes, l'éclipse lunaire partielle le 18. Ensuite, la wishlist du mois qui sera ici. Et c'est tellement satisfaisant quand on fait down. C'est fait. Voilà, ça c'est fait. Dire je t'aime et encore et encore et savourer. Septembre, pareil, là ici, vous pouvez colorier si vous avez envie. En fait, c'est votre agenda, hein, vous faites ce que vous voulez dedans. Au rythme de la lune de septembre, vous pouvez cocher au top, motivé, efficace, bien, malade, fatigué. Comme ça, vous allez pouvoir suivre où vous en êtes, quelle est votre énergie, comment vous vous sentez au fur et à mesure de l'année. La New Moon, la nouvelle lune en Vierge, sur le mois de septembre, bien évidemment. Ici, il y a les correspondances, comme on a vu tout à l'heure, les chandelles, les éléments, les pierres, les plantes, les encens. Vous êtes accompagné, on vous explique quelle sera cette nouvelle lune. Il y a un rituel qui est proposé, la petite place pour écrire le dimanche 1er septembre. Ça reste un agenda, hein. Donc vous allez pouvoir noter vos rendez-vous, vos choses importantes pour la semaine du 2 au 8 septembre. Ici, il y a un petit texte, parole de sorcière. Par exemple, je vais prendre celui-ci. La vie nous confronte parfois à nos rêves, mais certains désirs ne sont pas ou plus forcément bons pour nous au moment où ils se présentent. Réfléchissez bien à ce que vous désirez réellement au fond de vous et à ce que vous voulez pour faire comme les autres. Le premier vous rendra heureux et longtemps, le deuxième seulement un court instant. Bien évidemment, tout le mois est orchestré semaine par semaine. De nouveau, on se retrouve ici avec la pleine lune du cerf, rituel de mise en sécurité. C'est une mine, hein.
j'adore. Et ici, il y a une page de notes à la fin du mois. Le challenge pour préparer l'automne, par exemple. Commencer un journal pour y déposer mes pensées chaque jour et tous mes petits bonheurs. Et vous savez quoi? Quand j'étais petite, j'avais un journal. Vous, je sais pas, mais moi, j'avais un journal quand j'étais petite et ado particulièrement. Et je me demande si effectivement, c'est pas quelque chose à remettre en place parce que parfois on oublie ou parfois on va surestimer quelque chose ou au contraire sous-estimer un ressenti ou une émotion, enfin peu importe. Mais voilà, c'est une très bonne idée. Faire une tarte aux pommes, bien sûr. Pâte fine, tarte aux pommes, bien sûr. Faire le tri des armoires, faire griller des chamallows aussi. Décorer la porte d'entrée aux couleurs de l'automne, faire des pop-corn et les déguster devant un film, aller faire une longue balade, ramasser des pommes de pin. Enfin, moi, je vais être en septembre. Je vais être en septembre. Octobre est là, avec bien sûr Halloween, le 31. Pareil, vous pouvez colorier. On vous indique ici que l'éclipse lunaire annulaire le 2, le passage à l'heure d'hiver se fera dans la nuit du 26 au 27, pardon, à 3 h du matin. Il sera 2 h, sauf directive européenne, mettant fin au changement d'heure été-hiver. Mais ça, c'est le sujet qui fâche. Donc, et on vous indique Samhain, païen, Halloween, le 31. Ok ? La wishlist du mois, pareil, un espace de coloriage au rythme de la lune d'octobre. La structure est toujours la même, bien évidemment. On vous propose ici, enfin, avec des variantes, hein, donc vous allez découvrir à chaque mois des nouvelles choses. Il y a une base récurrente, c'est normal, mais il y a les petits trucs en plus. Le tirage d'octobre, le shadow work, dialoguer avec nos ombres, on vous propose une sorte de tirage. Les guidances, votre agenda pour vos rendez-vous, la nouvelle lune, pareil. Et là, vous avez vu, on a changé de couleur. On est dans du terracotta, alors que tout à l'heure, on était sur un petit marron orangé, je dirais. Là, on est dans du terracotta. La grande famille des courges, citrouille, butternut, potiron, courge musquée, j'adore ça. Avec une petite recette qui va bien. Le sirop de citrouille à l'orange, à tester absolument cet hiver, enfin cet automne plutôt. Hop, la full moon, la pleine lune d'automne. J'ai mon chat qui est venu taper l'incruste qui est juste là. Et voilà, ça c'est Perséphone. Olympe, je ne sais pas où elle est, mais Perséphone doit toujours être là, bien sûr. L'huile Van Van, ou pardon, je ne sais pas si je le prononce bien, pour chasser le malheur et attirer chance et abondance. Il y a toute la recette qui est là et on vous explique comment vous en servir, quel rituel vous pouvez appliquer avec cette huile. Hop, les chaudronnés des rêves d'octobre pour répandre une douce odeur propice au message onirique. Mon board d'octobre. Mantra pour se connecter aux énergies d'octobre, mais c'est pas génial ça aussi, hein, vous pouvez la colorier si vous avez envie. Hein. Les petits fantômes, là, ils sont trop mignons. Organiser une fête costumée avec les amis. Tirer les cartes ou utiliser le pendule pour communiquer avec les esprits. Ah, mais j'adore. Toujours les espaces notes en fin de mois hein, pour noter qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que c'était OK? Est-ce que c'était pas OK? Est-ce que ma wishlist du mois, est-ce que j'ai tout coché? Et si j'ai pas tout coché, pourquoi? Enfin, ce sont des exemples hein, que je vous donne. Ce qui n'a pas été fait là, je le reporte le mois suivant, dans ma wishlist du mois suivant, potentiellement, bien évidemment. Et on arrive sur le mois de novembre qui a une couleur violet foncé, violine. Hein. On est sur un très très beau violet que j'affectionne particulièrement. Comme vous le savez, on a de très jolies fleurs ici. La wishlist du mois, la lune, on retrouve ce qui vous rassure et vous accompagne tout au long de votre année. Le tirage du souvenir, j'aime beaucoup. Des propositions de choses à faire en novembre, ramasser des châtaignes et des mois, mettre des bottes de pluie pour aller marcher dans les flaques, ça oui, il faut le faire ça. Ça c'est trop bien. Les travaux de novembre en magie, vous voyez, vous êtes les fleurs de la Toussaint et ça démarre, le cyclamen, le myrte. Ah, il est canon. La nouvelle lune, rituel de la porte de la nouvelle lune avec ce très joli chaudron qui est ici. Hop. La noix, alors ça pour moi c'est interdit, sinon je meurs. Hein. Pour info, je suis allergique à toute la famille des fruits à coque, donc on va éviter de décéder. Donc ça, vous me direz si c'est bon, mais moi je ne pourrais pas tester, bien évidemment.
Là, on arrive sur la lampe à huile de la réussite. Vous savez, il y a le petit matériel. Enfin, tout est indiqué. J'adore l'idée. J'adore. Perséphone, t'abuses hein, quand même. Attendez, je vais la déplacer un peu, mais elle va râler. Bon, on va garder les papates qui sont là. C'est pas grave. Donc, mon board de novembre. Allez ramasser les champignons des bois. Pareil, vous pouvez colorier les bottes de pluie, se régaler d'un bon gâteau noir. Et non, pour moi. Commencer un nouveau tricot. Ressortir ses vêtements chauds et douillés. Oui, parce que décembre est juste là, juste après cette page. Mes bottes des 7 lieux, c'est canon. J'adore. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on va se régaler. Les fleurs de Toussaint, la suite. Mais j'ai trop hâte. Et nous arrivons sur le mois de décembre avec une très belle boule de Noël ici. Mercure rétrograde du 1er au 15 décembre en Sagittaire. Nouvelle lune du Cid le 30. Deuxième nouvelle lune dans le même mois. Toujours le même principe. Là, on est sur un petit marron. Je suis un peu nulle pour décrire les couleurs. Dire je t'aime encore et savourer. On n'oublie pas de dire je t'aime. Parce qu'après, on ne pourra plus. C'est très important de dire je t'aime. Yule, le solstice d'hiver, renaître à la lumière. Les aliments vedettes, les pierres, les planètes qui peuvent vous accompagner sur ce mois de décembre. Votre tirage de lumière, bien sûr. Avec la petite pleine lune qui est ici. Oh là. C'est canon, 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 canon. Le fragon petit ou, Ruscus aculeatus, mais les cours de latin sont loin. La partie santé, magie, Perséphone, c'est très witchy hein, d'avoir son chat à côté, j'avoue. C'est mon chat, elle est toujours là. La couronne piquante, comme ça vous allez pouvoir faire une petite couronne. Évidemment, on est accompagné. Les oreillers de fleurs, je trouve ça génial. Hop, je suis vraiment désolée pour le bruit. Hein. Guirlande d'orange pour apporter la joie et la bonne entente dans la maison. Faire brûler la bûche du solstice d'hiver. Créer soi-même des cadeaux pour ceux qu'on aime. Ah là là, c'est un bonheur. Cet agenda est un bonheur. Au revoir 2024 pour faire le point sur les événements de l'année. Qu'est-ce que j'ai vécu et vu de beau en 2024? Qu'est-ce qui a été difficile pour moi? Mon plus grand désir pour 2025. Et vous pouvez également inscrire qu'est-ce que vous avez réussi à passer comme étape, qu'est-ce que vous avez réussi à conscientiser et à transformer. Pardon, mademoiselle. Oui, je sais, excuse-moi, hein. Elle n'est pas très contente. Rituel de la porte de la nouvelle lune de Cid. Et on attaque 2025 avec Hello Janvier et un très joli bleu ici, avec une très jolie grenouille. Avec de très belles fleurs ici, avec du hou qui est là. Pareil, on retrouve notre wishlist. Ah là 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 là. J'ai tellement hâte. La nouvelle année, les 3 mots-clés trimestriels, les mois de l'année. Janvier, l'énergie principale, les nouveaux départs, ce qui peut m'aider, les inspirations, ce qui peut me ralentir. Ici, il y a des propositions de tirage avec des propositions d'accompagnement, bien évidemment. C'est trop, trop beau. C'est canon. Volontairement, je ne vous lis pas tout, hein, parce qu'il va falloir que vous le découvriez de vous-même. Il ne faut pas tout spoiler, sinon c'est pas drôle. Hein. L'infusion de confiance. Vous voyez, c'est une mine. Voilà. Le genévrier. J'aime bien parce que partout, on peut le faire soi. On peut le transformer, le colorier, le remplir avec joie. Je sais pas, il y a une énergie tellement positive dans cet agenda. Le mood board de janvier. Écrire dans son journal au moins 10 minutes par jour. Faire des cartes de bonne année pour les gens qu'on aime. Acheter de nouvelles bougies, absolument. Faire une soirée raclette, bien sûr. Alors moi, en ce qui me concerne, elle sera végane, mais voilà, c'est très très bien. Le bain purifiant aux herbes, excellent. Oh, c'est joli ça. Regardez-moi ça. Le gommage maison. Ah, ça, c'est chouette ça. Attendez, gommage maison, une demi-tasse de gros sel de mer, 2 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à soupe d'huile de coco ou d'huile d'amande douce, hein, peu importe. Vous mélangez dans un bol, mélangez le gros sel, le miel et l'huile de coco d'amande douce jusqu'à obtenir une pâte granuleuse. Appliquez le mélange sur votre... Oh, trop bien ça! Alors ça, vous savez quoi? Je ne vais pas attendre le mois de janvier. Je vais le tester, je vous dirai sur les réseaux. Mais je sens que ça va me plaire, mais totalement. Ah, excellent! Vous voyez, la petite recette qui fait plaisir. Elles le font toutes, mais celle-ci tout de suite. Hello février, avec la chandeleur, bien sûr. Les crêpes obligées.
Vous voyez, Chandeleur le 2, milieu de l'hiver. Enfin, on n'est pas obligé d'attendre le 2 pour faire des crêpes. Hein. Moi, avec mes fils, comment vous dire qu'on n'attend pas le 2? Non, on fait tout le temps. Un bol, le cœur gelé en hiver, de l'hiver. Les autres noms, homéalgue, lait de brebis, Chandeleur ou Condlemas, j'arrive jour, fête de la Vierge, les périodes le 1er et 2 février dans les traditions néo-païennes. On est sur un joli orangé, très raccord avec ma petite citrouille qui est juste là. Guidance de la semaine, le saviez-vous? On vous fait un petit rappel sur quelle est la vraie histoire de la Chandeleur, quelle est l'origine de la Chandeleur, vous voyez? Parce que je vais vous rapprocher un peu. Non, c'est bon, on voit quand même. On est très très bien. Parce que, voilà. Après, trop près, c'est trop. On est très très bien, on a une vue d'ensemble, c'est parfait. Hop. Et vous avez vu, là, on arrive au moment où il y a les petits... les marque-tapages, hein, j'ai envie de vous dire. Un très joli vert et un très joli mordoré. C'est très élégant, c'est très... voilà. L'amulette de stabilité pour rester stable dans les moments de changement. Toujours dans notre petite recette. Les rituels de la porte de la nouvelle lune. C'est incroyable. Il donne tellement envie, cet agenda. Et nous arrivons sur le mois de mars. Avec un très joli vert, puisque le mois de mars, c'est le printemps. Premier jour du printemps, le 20, Ostara, équinoxe du printemps. Éclipse lunaire totale le 14, Mercure rétrograde en bélier du 15 au 29 mars, puis en poisson les 30 et 31 mars. Voilà, je vous lis quelques parties, hein, je ne vous lis pas tout, volontairement. Je vous rapproche un peu du coup. Excusez-moi si la première partie n'était pas proche, mais vous avez eu une vision globale. Le tirage d'Ostara, les nouveaux départs, la chasse aux œufs, avec un petit rappel de l'histoire des choses. Parce que de faire les choses, c'est bien. De connaître leur histoire et leur origine, c'est encore mieux. Les œufs d'Ostara, il y a encore des petites recettes, de très belles fleurs qui sont là. Alors, attends, c'est moins pratique pour moi, donc je vais rester comme ça. Senteur de persévérance, pour rester concentré sur un travail sur soi. Toujours un autre petit agenda de la semaine, hein, pour savoir ce que vous avez à faire. La petite pervenche. Là, on vous parle de faire attention aux tests d'allergie avant de faire quoi que ce soit, bien évidemment. Hein. Et moi, qui suis une grande allergique, je ne peux que vous recommander de toujours tester sur une petite partie avant de faire quoi que ce soit. Peu importe que ce soit quelque chose que vous ayez fabriqué vous ou quelque chose que vous ayez acheté, si c'est un nouveau produit, testez toujours un petit peu. Ok. Le rituel de la porte de la nouvelle lune. Ah là là. Le mood board de mars. Toujours nos petits coloriages. La page de notes où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment avance mon année? Le mois d'avril, tout en violine, avec de magnifiques fleurs ici. Au rythme du mois d'avril. Force et courage, avril ne te découvre pas d'un fil, absolument. Pierre d'affirmation de soi, pardon, pour renforcer sa confiance dans les moments de doute. Le matériel, une bougie jaune ou dorée, du santal rouge en poudre, un encensoir et un charbon, un œil de tigre, un petit morceau de papier, le stylo, de l'eau bénite ou de l'eau lustrale et bien sûr votre agenda. Et il y a le petit rituel qui est ici. Ça va être trop bien, on va se régaler. On va se régaler. Rituel de la porte de la nouvelle lune en taureau. Ici. Ah là là, regardez-moi ça. C'est tellement beau. Et nous arrivons sur le mois de mai, qui est un mois exceptionnel. Bien sûr, comme tout le monde sait, je suis née au mois de mai, donc je peux me permettre. C'est un mois absolument parfait. J'adore le mois, voilà. Beltane, le milieu du printemps, le tirage de Beltane. La flamme créatrice, on est sur un très joli rose, rose poudré, j'allais dire. La tresse de pouvoir, talisman pour révéler un don. Ah là 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 là. À déguster, le robinier faux acacia. 200 g de fleurs de robinier faux acacia. 1,5 litre d'eau de source bouillante. 700 g de... Ah, 700 g quand même. 700 g quand même. De sucre, le choix du sucre influe sur la couleur du sirop. Et un demi-citron bio pour faire du sirop
que vous... Non, mais c'est génial. C'est génial. Et c'est simple à faire. Attends, c'est quoi le truc? Égrapper les fleurs, placer un grand saladier, ajouter l'eau bouillante et le citron, machin, mélanger bien et laisser infuser au moins 12 heures. Filtrer dans une grande casserole, placer l'infusion et le sucre et porter à ébullition. Laissez cuire 15 à 20 minutes, embouteiller votre sirop encore bouillant et fermer hermétiquement. Il se conserve au réfrigérateur plusieurs mois. Enfin, il paraît, je n'ai jamais réussi à le garder aussi longtemps avec mes gourmands. Vous voyez, c'est hyper simple. C'est cool, rituel de la porte de la nouvelle lune. Oh là là. Un Victorian Puzzle Purse pour maman. Mais c'est top, ça. Ça fait un peu origami quand même. Hein. C'est génial. Exemple, dans chaque sourire, un amour infini. Dans chaque geste... Oh là là, j'adore. C'est quoi le truc? Attendez. Prenez un morceau de papier uni de 20 sur 20. Pliez-le en 3 parties égales. Faites tourner votre papier de quart et de tour. Vous savez, c'est les trucs comme quand on était petit, là, qui s'ouvraient comme ça, là. Plier de nouveau en 3. Enfin, vous verrez, on est sur du truc sympatoche. Trop bien, ça. Même à faire avec les enfants. Enfin, il y a plein de choses. C'est génial. Et le mois de juin. Lita, le premier jour de l'été. Tirage de Lita. On est sur un très joli orangé ici. Le pain solaire pour Lita. Très bien, je vous donne la recette. Enfin, je suis certaine que vous allez vous offrir ce magnifique livre. Mais 500 g de farine de blé semi-complète, 300 ml d'eau tiède, de la levure de boulanger 7 g, du sel, du miel ou du sirop d'érable, graines de tournesol, graines de lin, graines de sésame, graines d'avoine. Oh là 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 là. Ça va être canon, ça va être canon. Le matin, ça, une tartinette comme ça, grillée, petit beurre salé, obligé. Hein, le beurre salé, c'est obligé. Miel, c'est parfait. L'encens d'amour destiné, pour attirer à soi l'amour qui vous est destiné. C'est joli ce pot là, avec ses fleurs. Ah non, mais c'est... Le genêt à balai. Excellent. Rituel de la porte de la nouvelle lune. Hop, créer ses runes. Génial, on adore. Ah ça, c'est top, ça. Vous êtes accompagné, vous avez l'explication des runes. Excellent. Ah, c'est canon, ça. 13 petits rondins de bois. On en trouve partout. Hein. Il y en a chez Action, il y en a absolument partout. Ça, c'est top. Je suis fan de l'idée. Qu'est-ce qu'il y a, nana? Un graveur de langue de... Oh, top, top, top. Et nous voici donc au mois de juillet 2025. Je tourne en juillet 2024. Vous savez, ça passe vite l'année. Hein. Avec un très joli bleu azur. Juillet, le mois des sources et des fontaines. Tirage du mois de juillet, mois de l'eau. Miroir de mes émotions. Potion d'inspiration pour développer son imagination et stimuler sa créativité. Vous avez vu comme c'est beau ça. C'est joli ces bouteilles là, comme ça, avec ces petits bouchons de liège. Aïe, aïe, aïe. La crosse de fougères, les fougères. Il y a des fougères magnifiques en... Alors, c'est pas du tout ma région, mais il y a des fougères magnifiques en Dordogne. Elles sont exceptionnelles. La Dordogne, une très jolie région. Rituel de la porte de la nouvelle lune. Mon Dieu, quel bonheur ce truc. Avec ces fleurs magnifiques. Allez se ressourcer au bord de l'eau. Absolument. L'eau de mélisse. Pour bien digérer et dégonfler les petits ventres ballonnés. Ah ouais, tiens, je ne savais pas. Votre eau de mélisse. Pareil, hyper simple à faire. Hop, on fout ça au frigo et c'est parfait. Utilisation thérapeutique, digestive et antispasmodique, nerveuse, anti-inflammatoire. Bon, c'est magnifique. Le mois d'août, qui est ici, avec toujours notre même architecture, hein, j'ai envie de vous dire, mais c'est rassurant, c'est chaleureux, ça nous accompagne, un attrape-soleil pour jouer avec la lumière. Il y a plein de choses à faire, c'est génial. Il y a des symboles de partout, il y a des partout. Sur chaque page, il y a des tonnes de choses à lire, à faire, à conscientiser, à méditer, à apprendre. Mais pourquoi j'ai pas acheté ça avant moi? Mais non, mais vraiment, hein, je me pose la question. C'est qu'il devait venir à moi hein, maintenant. Voilà. Rituel de la porte de la nouvelle lune, pareil. C'est trop... Aloe vera, le masque maison. Ça doit être bien, ça. Il y a plein de trucs pour la peau, pour le corps, pour bougie anti-moustique. On note. Hein. Et on se retrouve au mois de septembre, bien évidemment, puisque on est sur de l'agenda, j'ai envie de vous dire,
presque scolaire, quoi. L'amulette lunaire. Le sorbier des oiseleurs. Oh, c'est joli comme nom, ça. Sorbier des oiseaux, sorbier des grives, cormier des chasseurs, arbre des sorciers, sorbier sauvage, frère de machin. Cet arbre magnifique en automne, couvert de ses grappes de petites baies oranges flamboyantes, fait la joie des oiseaux de nos forêts. Il est très commun et on en trouve un peu partout en Europe. Arbre sacré des druides, c'est par lui qu'étaient allumés les feux sacrés. Alors on apprend plein de trucs. Sachet pour ne manquer de rien. Oh, j'adore, c'est top. La nouvelle lune en vierge. Mon board de septembre. Un gâteau aux pommes. Excellent. Bon, là, il y a de la poudre de noisette. Moi, j'en mettrai pas. Je trouverai un truc à remplacer. Mais la recette, je la sens bien, là. Au top. Avec votre... Oh là 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 là. C'est génial. C'est génial. Remerciements. La vie est vraiment étrange et fascinante. Il y a un an, en écrivant la dernière ligne de l'agenda, je pensais vraiment qu'aucun autre ne verrait le jour. J'avoue qu'à l'époque, mon horizon n'était pas vraiment folichon. Une belle maison de ville, certes, mais où je me sentais prisonnière et où plus rien ne m'inspirait. Une famille merveilleuse, mais qui n'avait plus vraiment forcément besoin de moi. Des amis merveilleux, mais que je voyais de moins en moins. Une nouvelle maison d'édition sérieuse, mais bien loin de chez moi. Une chouette communauté, mais à qui je n'avais plus quoi partager pour rester vraiment authentique. Alors, je me suis tournée vers ma foi, qui, elle, n'a jamais faibli. Et j'ai prié Saint-Michel, avec ferveur, afin qu'il éclaire de nouveau mon chemin et me montre la voie. Résultat, je vis aujourd'hui dans un joli petit domaine au cœur de la campagne et des forêts de mon joli pays de Bresse, au pied des monts du Révermont. Ma famille et mes amis sont autour de moi et j'ai 1000 projets inspirants et inspirés. Ah, c'est beau, je suis heureuse pour elle. Qui, j'espère, verront le jour au cours des prochaines années et qui nourriront de belles magies campagnardes et gourmandes toute ma communauté. Alors merci à cet archange incroyable qu'est Saint-Michel. Aujourd'hui, c'est à lui que je dédie cet agenda. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a ici la bibliographie. Dans cette bibliographie sont répertoriées toutes les sources littéraires et informatiques qui m'ont permis de réaliser cet ouvrage. N'hésitez pas à la parcourir et à vous en inspirer si vous voulez approfondir vos connaissances. Donc elle a listé évidemment tout ce qui a nourri également cet ouvrage, les sites internet. Mon Dieu. Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu. Et j'espère qu'il vous a séduit autant que je le suis. Parce que, honnêtement, je vais vous dire un truc. Il y a bien longtemps que j'ai arrêté les agendas papier. Parce que tout est sur mon téléphone, enfin, je veux dire, comme beaucoup de monde. Mais là, celui-ci, mais il n'y aura pas une page qui ne sera pas remplie. Vraiment. Il est tellement beau que je vais me l'approprier, mais totalement, parce qu'il m'appelle par ses couleurs, par l'histoire de Véronique également, par la magie qui est dedans, la poésie qui est à l'intérieur, l'inventivité, la créativité. Il y a plein de connaissances, il y a absolument tout dedans. Franchement, je suis vraiment heureuse de me l'avoir offert. Je suis vraiment heureuse et j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve en septembre. Hein. Il reste un mois à tenir. Voilà, on n'est pas... Juillet pas fini, non, un peu plus. Mais j'ai vraiment très très hâte. Je vous embrasse. À très vite.